J'ai eu mon bac en 1993, donc un bac E à l'époque, au lycée Maurice Delafosse. Très rapidement en 1993, je suis parti en France où j'ai suivi des études. Et en 1996, j'ai été diplômé notamment du Conservatoire national des arts et métiers de Paris comme génie informatique d'entreprise. Juste après, j'ai travaillé sur pas mal de projets avec pas mal d'entreprises qui sont de renommée. Et en 2008, malgré la crise financière qui a sévi en Europe, j'ai créé ma structure que j'ai pu développer sur la France avec des filiales en Angleterre, au Sénégal, en Guinée, à Abidjan et au Tchad. Donc ceci pendant une dizaine d'années, ce qui m'a permis notamment naturellement en 2011, par rapport aux événements politiques qui se sont passés, je me suis investi en politique pour barrer la candidature de Maître Abdoulaye Wade à l'époque. Ce qui fait que je me suis engagé aux côtés du président Macky Sall. Et je fais partie de ceux qui ont lancé le parti à Paris, l'APR à Paris, et qui a travaillé notamment pour la victoire du président Macky Sall en 2012. Pour prendre le virage et en adéquation avec mes convictions, naturellement en 2012, le 25 mars d'ailleurs, lors de la victoire, j'ai décidé de vendre tous mes biens, toutes mes entreprises en France et de rentrer au Sénégal pour participer à cet élan de construction du pays. Alors j'ai créé mon mouvement à mon arrivée au Sénégal, mais en réalité j'ai toujours appuyé le président. J'ai participé à toutes les campagnes électorales. En 2016, notamment le référendum, 2017 avec les législatives, 2019 pour la présidentielle, les locales dernières et puis les législatives. Donc en réalité, je suis actif et je suis issu en fait d'une famille très politique. Où mon père depuis tout petit en réalité nous a baignés dans la politique. C'est pas quelque chose que je dis très souvent, mais en réalité, comme on est en train de discuter, je suis le fils de Mansour Sy, ancien ministre du Travail, que tout le monde connaît en réalité dans sa sobriété, dans son humilité, dans sa façon de gérer les affaires de la cité. J'ai une base politique à Yoff. Mon appréciation sur ce gouvernement, je pense que si je peux me permettre en réalité d'avoir une lecture, je peux dire que c'est une lecture globale. C'est-à-dire qu'il faut partir des ministres qui ont été mis en place et de la première vague de nomination de directeurs généraux. Quand on regarde les ministres qui sont mis en place, le ministre Abdou Karim Fofana, Pape Malick Ndour, le ministre Birame Faye, on voit qu'on va vers une jeunesse, vers un nouveau combat, vers d'autres challenges. Et quand on regarde bien notamment les directeurs généraux, vous avez une lecture notamment de l'ancien directeur général du port qu'on a amené à l'ANSD, qui n'est pas fortuite, qui a été réfléchi, qui rentre dans une stratégie bien définie, bien compréhensible. Je vous dirai pourquoi après. Nous avons M. Mountagassi, l'ancien directeur général de l'APIX, que nous avons amené au port autonome de Dakar. Ce choix n'est pas forcément fortuit non plus. Entre autres, nous avons le directeur général Abdoulaye Gueye qui fait de la politique à Thiès, qu'on a amené à l'AIBD. Si on prend le premier cas, notamment le directeur général Aboubacar Sadir Bey, c'est un spécialiste des statistiques. Donc naturellement, même en quittant le port, il a un background qui stratégiquement, ça serait dommage de le perdre. Donc le mieux c'est de le réutiliser, où il peut amener quelque chose en tout cas à la société. Et la meilleure place reste l'ANSD, la gestion des statistiques du gouvernement, où il a eu d'ailleurs d'excellents résultats avant d'aller au port. Donc je pense que c'est juste quelque chose qu'on a remis en place, donc stratégiquement, ça rentre dans les orientations en tout cas du président de la République. Nous prenons le directeur général Mountagassi.
Mountaga Sy a géré les projets du gouvernement à côté du président Macky Sall depuis 2012. Les grands projets, le TER, le BRT, l'aéroport, enfin tous les grands projets, les zones industrielles, tous ces grands projets ont été gérés par le directeur général Mountaga Sy, qui était à l'époque le directeur général de l'APIX. Cette personne a, de par son background assez touffu, qui a eu ses diplômes au Canada, où il est sorti major de sa promotion, qui a une approche vraiment précise des challenges qu'on peut lui poser. Je pense qu'il est l'une des meilleures personnes qui peut occuper le poste de directeur général au niveau du port. De part, bien entendu, il y a eu des choses qui ont été faites par l'ancien directeur général, M. Babacar Sadibé, d'ailleurs qu'on félicite pour ce qui a été fait là-bas. Mais je pense que pour les nouveaux challenges, le port devient assez stratégique avec le nouveau port qu'on est en train de faire et le corridor qu'on est en train de préparer entre les ports, l'aéroport, les autoroutes et notamment nos partenaires qui sont autour du Sénégal, le Mali, la Guinée, etc., etc. Et de par la position géographique, notamment du Sénégal, qui veut être un hub dans beaucoup de domaines, dans l'aviation, dans le domaine portuaire, etc. Je pense que ces challenges sont énormes et comme on ne dispose pas d'assez de temps, parce que les Sénégalais vont nous juger dans 15 mois, dans 15 ou 16 ou 17 mois, ils vont nous juger, on n'a pas assez de temps pour mettre en place des personnalités qui prennent le temps d'apprendre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut que ça aille vite. Et pour que ça aille vite, il faut maîtriser les sujets très rapidement et aller très rapidement vers les sujets actuels. Si on prend la nomination du nouveau directeur général de l'AIBD, je pense qu'on va prendre beaucoup plus de temps là-dessus. Je ne vais pas être long là-dessus. Mais ce directeur général de l'AIBD a un bon profil. Il a été chef d'entreprise dans les domaines logistiques, si j'ai bien compris, dans le domaine portuaire. En réalité, bon, on comprend tous que la gestion des hommes reste du management, reste du leadership. Et que, quelle que soit la situation, et avec l'appui notamment des cadres sénégalais de l'aviation, parce que l'AIBD occupe une place stratégique au niveau de la plateforme de l'aéroport, au niveau du Sénégal, mais aussi de la sous-région. Je pense que c'est un choix qui a été très pertinent parce que le Premier ministre Amadou Ba connaît l'administration, connaît le fonctionnement de l'administration, a géré beaucoup de ministères, beaucoup de directions. Comme je dis, naturellement, on n'a pas beaucoup de temps. Et le deadline où on va aller est un deadline de jugement, où les Sénégalais devront juger Benno Bokk Yakaar et sa gestion du pays pendant les 12 dernières années. Cette nomination est très stratégique parce que, et je pense que M. Amadou Ba, le Premier ministre Amadou Ba, s'y est attaqué très rapidement. Hier, ne serait-ce que hier, il y avait un conseil interministériel. Il y a 2 ou 3 jours, il y a eu le conseil présidentiel sur la concertation de la vie chère. En réalité, le Sénégal n'est pas l'exception dans le monde. C'est quelque chose qui était prévisible par tous les économistes et tous les hommes d'affaires en fait, que nous sommes. Quand nous avons commencé en 2020 cette épidémie qui a bloqué tout un monde, tout notre monde a été bloqué par cette épidémie de Covid-19. Après, naturellement, c'est cette logique. Après cette épidémie, naturellement, on arrive sur des tensions économiques. À la fin, enfin, on n'y est pas encore, mais on espère qu'on est vers la fin. Juste avant d'arriver à la fin de cette épidémie, on est confronté à une guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. Le problème avec cette guerre, c'est qu'un des pays qui est impliqué dans cette guerre était un maillon très fort au niveau du monde, au niveau mondial, pas que Sénégal, au niveau mondial, dans l'exportation de céréales. Ce qui fait que quand nous arrivons aujourd'hui à un moment où tout est cher, tout a été multiplié par 2 ou par 3. Ce n'est pas spécifique au Sénégal, ce que je suis en train de dire.
Mais par contre, ce qu'on doit saluer au niveau de la gestion au niveau du Sénégal, c'est cette prise en compte par le président Macky Sall d'inviter tous les acteurs. Inviter tous les acteurs, on est en train de changer d'orientation parce que si on réfléchit bien dans le passé, le président Macky Sall se concertait avec les ministres, avec les acteurs, et à la fin, il prenait une décision qu'on essayait d'appliquer. Aujourd'hui, ce qui a changé depuis dernièrement, c'est cette concertation où tous les acteurs sont conscients qu'ils doivent faire quelque chose. Et en faisant quelque chose et en demandant au gouvernement de quelque chose, on peut proposer aux citoyens la possibilité d'avoir des produits, mais en tout cas réduits. Parce que tout simplement, ce problème, je pense qu'on est qu'au début de ce problème, parce que ce problème va s'empirer avec le temps, et il faudra du temps pour que les pays s'en sortent. Et il faut de l'innovation pour que les pays s'en sortent. Et je pense que le gouvernement est dans cette lancée de discussion, d'échange. Et ce qui a aussi changé, c'est que quand vous regardez bien les conclusions ne viennent pas que du président Macky Sall. Les conclusions viennent en fait des acteurs qui ont posé les problématiques, mais aussi qui ont donné des axes de réflexion. Je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir réussir quelque chose, notamment les 15 points sur lesquels le président a axé la rapidité, a demandé à son gouvernement la rapidité d'exécution de ces points-là. Et naturellement, on va arriver très rapidement à une baisse des denrées, en tout cas à un niveau plus acceptable. Beaucoup de personnes parlent d'amnistie. Certainement, c'est une bonne solution, mais il faut savoir que l'amnistie va s'appliquer sur des faits et sur une durée. Quand on regarde, si on analyse la durée, en tout cas, d'exercice de M. Karim Wade, il date de 2000 à 2012, donc on a 12 ans. La gestion du président Khalifa Sall, d'environ à peu près 5 ans. Donc, est-ce qu'on va appliquer cette amnistie sur cette durée-là, sur 12 ans à 15 ans? Je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, ces personnes sont condamnées, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée, parce que ces personnes sont condamnées pour des délits. Et qu'il ne faut pas que nous, politiciens, si on arrive à créer une sorte de sortie de ces délits qui sont graves, puisque c'est des délits qui sont, comment dire, c'est des délits auxquels toute personne sénégalaise doit éviter de faire. Mais par contre, je pense que parce que le président de la République a demandé à ce qu'on regarde quel schéma on pourrait avoir. Moi, je pourrais lui... je ne suis pas spécialiste, juriste, mais j'ai quand même ma petite culture générale. Je pense que si on utilisait l'article L29 ou L31 du Code électoral, ça pourrait être plus simple pour les réhabiliter, en fait. Ça, c'est ma vision. Après, si la solution reste l'amnistie, bon, ça, je pense que c'est les spécialistes juristes qui vont nous dire. Là, je parle à mon nom propre. Mais je pense qu'il faut voir ce que le président a dit, voir quel schéma, quels moyens on pourrait avoir pour que ces personnes-là puissent recouvrer leur droit de vote. Cette grève, madame, était une grève qui dépassait le Sénégal. C'était une grève de la zone ASECNA. C'est tous les membres de la SECNA qui ont été en grève. C'est-à-dire que tous les pays de la zone UEMOA-CEMAC se sont rendus compte qu'en fait, à un moment donné, puisque je pense que c'est par rapport à leurs conditions de travail, aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'en faisant cette grève, on avait vraiment bloqué l'aviation civile. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au Sénégal pendant cette grève. C'est quoi? C'est-à-dire que cette grève a commencé et à midi, les avions ont commencé à descendre à l'aéroport international Blaise Diagne. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'État a réquisitionné l'armée. On a une armée, notamment l'armée de l'air, que je félicite, qui ont une professionnalisme et très compétent. Ils ont mis à peine 1h30 à prendre en main tous les outils de navigabilité que nous avons à l'aéroport international Blaise Diagne.
La différence qu'on a, c'est cette vision. Quelle est la vision? C'est-à-dire que pour les membres de la zone ASECNA, de l'aviation civile, tous les outils de navigabilité sont des outils qui sont fournis par l'ASECNA. Et lors de la construction de l'AIBD, l'État du Sénégal a pris l'orientation d'acheter ses propres outils de navigabilité. Ce qui nous a permis, lors de ces grèves, avec le concours de l'armée de l'air, qu'on puisse être autonome et très rapidement prendre en charge nos tours de contrôle. Et rapidement, à midi, nous avons eu, à midi ce jour-là, nous avons eu 3 descentes, Air Sénégal, Bruxelles Airlines, nous avons aussi, je ne me rappelle plus, mais en fait, il y a 3 compagnies qui ont pu descendre sur le territoire sénégalais. Parce que cette grève faisait qu'on ne pouvait même pas voler au-dessus de nos territoires. Donc ça a été vraiment une prouesse, en tout cas dans la gestion. Et là-dessus, j'en profite pour féliciter le Premier ministre qui était à peine nommé, le ministre des Transports aériens, l'ancien ministre Doudouka, d'où la continuité dans cette stratégie, dans cette nomination qui fait qu'il n'y a pas eu de rupture. Parce que le jour où le ministre Doudouka a fait la passation de service, il était présent, à la fin de cette passation de service, il est rentré en négociation avec le directeur général de la SECNA et les délégués de la SECNA, les syndicalistes. À la sortie de cette réunion, la grève, en tout cas au niveau du Sénégal, s'est estompée parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui connaît le métier, quelqu'un qui vient de l'AIBD, donc qui a une notion de ce qui se passait et qui a permis très rapidement une décantation de cette crise-là. Donc il y a eu une gestion collégiale, en tout cas du gouvernement, qui à peine était nommé, à peine faisait leur passation de service, à peine on les mettait dans le feu de l'action. Mais que les Sénégalais sachent que ça a été vraiment résolu avec une prouesse inattendue. En tout cas, ça ne s'est pas passé dans les autres pays, ça ne s'est passé qu'au Sénégal, ce qui s'est passé.